Bonjour à tous, donc petite vidéo pour terminer avec cette histoire. J'ai envie de faire une vidéo à la réaction suite à l'arrivée de Monsieur le V12 sur son avenir sur YouTube, hein, que je vois ici. Donc j'hésitais à faire cette vidéo, mais je voulais quand même la faire. Alors les gens vont me dire, ouais tu t'acharnes sur lui ou tu fais cette vidéo pour le buzz et tout. Ça fait la troisième que tu fais, je m'en bats allègrement les couilles. Je pense qu'on a le droit de dire son avis sur des situations, même si c'est la troisième fois, c'est mon problème en fait, je fais encore ce que je veux je pense. Surtout que les deux dernières vidéos que j'ai faites, et encore celle-ci, ce sera pas pour le descendre spécialement. Donc je pense qu'on a le droit à la liberté d'expression, on a le droit de donner son avis. Et je vais donc réagir à ce qui a été dit sur cette vidéo. Euh, En fait, pour résumer déjà cette histoire, je trouve que Monsieur Lidous a très très mal géré cette situation. Euh, Tout simplement qu'il a fait beaucoup d'erreurs dans cette histoire en fait. Alors, pas sur le fait qu'il soit fait hacker son iCloud et son téléphone, mais la manière dont après ça a été géré en fait. Dans le sens où, du moins en ce qui concerne YouTube et les réseaux sociaux de manière générale, moi en fait, je serais fait hacker et piquer des vidéos compromettantes ou des sextés, j'aurais rien dit du tout. Jusqu'à la vidéo, donc la première, pas celle-ci, celle avant celle-ci, euh, qu'il a faite pour expliquer qu'il s'était fait hacker, mais il aurait jamais dû la faire en fait. Je sais pas s'il vit dans le monde des bisounours, mais il aurait jamais dû faire cette vidéo. S'il n'aurait pas fait de vidéo, si personne n'aurait été au courant qu'il serait fait hacker son iCloud, mais personne n'aurait déjà fait les vidéos comme moi je fais aujourd'hui, des vidéos là-dessus, jamais, euh, jamais les gens se seraient amusés à chercher la sextape sur internet, jamais, ça se trouve en plus le hacker, éventuellement même s'il aurait posté la vidéo sur quelque part, ben, peut-être ça aurait été posté sur un site obscur et personne n'aurait été au courant, personne de chez personne. Donc là c'est première énorme erreur de Monsieur Ledoux, c'est d'avoir parlé de ça tout court sur YouTube publiquement comme ça. Je sais pas s'il découvre Internet aujourd'hui, mais il parle d'une sextape avec PingGeek en plus. Donc les gens déjà qui critiquent PingGeek, que soi-disant celui de utilise sa femme pour faire des vues, etc. Il y a déjà beaucoup de critiques là-dessus. Et il ose faire, enfin il se permet de faire une vidéo sur ça, disant qu'il y a des sextapes maintenant qui circulent, qui peut circuler à cause du hacker. Et bien sûr qu'il y a des milliers de personnes qui sont de sa gueule, mais bien sûr c'était prévisible à 10 000 km. Rien que ça déjà c'est quelque chose d'incroyable. J'ai l'impression que ça fait des années qu'il est sur YouTube et il découvre encore maintenant, il découvre seulement maintenant que YouTube c'est le repère des putes. Et vous pouvez me dire que j'en suis, je m'en fous complètement. Mais si, j'ai l'impression qu'il vivait dans son monde de bisounours, dans son coin, et puis d'un coup il découvre l'espèce humaine, il découvre. Non, c'est comme ça. Ça a toujours existé, le putaclic ça existe depuis des années. Il savait pertinemment, avant même de sortir la première vidéo, qu'il y avait plein de gens qui allaient parler, qu'il allait avoir des articles, tous des trucs comme ça. Bien sûr que ça allait faire parler, bien sûr. Donc je sais pas d'où il est sorti que il parle aussi de solidarité féminine, mais il n'y a pas plus pute entre filles sur Terre que les filles entre elles. Non, non. Je sais pas ce qu'il a cru, non. Il a cru vraiment pour des bisounours, alors il y a des gens qui le soutiennent. Moi, en fait, mon avis, je le soutenais bien plus que ça avant cette vidéo. Ici, la manière dont il a réagi, j'ai envie de dire maintenant, c'est triste ce qui lui arrive. Il mérite pas ça, bien sûr. Mais la façon dont il réagit, la façon dont il traite ça, je trouve ça vraiment. Il se rabaisse en fait aux trolls et aux gens qui le discriminent en fait. Et là, je trouve que malheureusement, bah là, il se ridiculise tout seul. Là, pour le coup, je lâche le mot, il se ridiculise tout seul. Donc, il mérite pas ça, mais la façon dont il traite ça, désolé, il traite ça comme un enfant de 10 ans, quoi. Faire ouin ouin sur YouTube, non, fais ça en privé. Fais ça en privé à la police tranquillement, tu dévoiles rien, limite tu dis ça à la famille, tu te préviens doucement, mais tu gardes ça dans ton coin.
Alors, c'est ça que si on prend du recul, on se dit, je dis pas que c'est fake ou pas. Moi, je pense que c'est vrai. Le problème, c'est que moi, encore une fois, je me serais fait hacker des vidéos compromettantes, mais jamais ou grand jamais, j'aurais dit ça sur Internet. Je serais fait le plus petit possible, j'aurais essayé d'étouffer le plus possible. Donc, je pense qu'il y a une petite volonté quand même de faire parler de lui quelque part. C'est vrai, mais je pense qu'il s'est servi de ça pour... Ça se ressent un peu plus sur cette dernière vidéo, et je vais m'expliquer. Donc déjà, le fait qu'il a fait quasi 1 million de vues sur sa dernière vidéo, il y a eu plein d'abonnés et tout, donc... C'est vrai, son histoire peut être vraie, il n'y a pas de souci. Mais il s'est servi de ça, je pense. Il était quand même foutu, donc s'il pouvait à la limite peut-être se faire un petit coup d'audience d'un coup, pourquoi pas. Moi je pense. C'est pas parce qu'on dit Monsieur le V12 pendant des années, oh il a jamais été dans des conflits et tout, que ça peut jamais arriver à quelqu'un de vouloir profiter des fois d'une situation. Vous connaissez pas la personne, je veux dire, YouTube c'est pas toujours la vraie vie non plus. Hein. YouTube, quelqu'un peut être une façade, peut être quelqu'un. euh, Ça reste un être humain, je veux dire, il peut très bien être différent derrière la caméra, je veux dire, enfin hors caméra. Je veux dire, je dis pas que c'est quelqu'un, je dis pas que c'est l'inverse, je dis pas que Monsieur V12 joue un personnage, mais ça veut pas vous sauter à l'esprit qu'une fois de temps en temps, quand il voit que ça, surtout que ces derniers temps, et ça j'ai remarqué, il mettait beaucoup l'accent sur le fait qu'il y avait moins de vues. Hein. Il était quand même bien concentré là-dessus, donc j'ai vraiment cette petite impression quand même que il voulait au moins une fois, même si c'était la seule fois de sa vie sur YouTube qu'il le faisait, je suis quasi persuadé qu'il a quand même fait ça pour le petit coup de buzz aussi. Du moins qu'il a profité de sa situation malheureuse pour faire des vues et tout ça. Et on peut pas lui en vouloir non plus, je veux dire, mais il faut assumer à ce moment-là. Assumer, enfin, il va pas dire en vidéo que ouais non j'ai fait ça pour le buzz, mais il y a un petit côté derrière, ça se sent. Il le savait avant de faire sa première vidéo que attends, sexter, Monsieur V12 Ping Geek, que t'as plein de gens puceaux qui sont en chien sur elle, enfin je veux dire, c'était évident, enfin je veux dire, je sais pas en quoi il est surpris, hein, sérieusement. Et donc apparemment, il dit dans sa vidéo qu'il menace. Déjà bon, il y a plusieurs choses que vous allez voir, ça sera pas possible en fait. Donc déjà il dit que déjà il veut poursuivre apparemment vraiment pénalement les gens qui le discriminent et qui l'insultent apparemment. Ben, je sais pas comment il va faire, parce que je pense qu'il peut y passer des siècles en, en justice, parce que imaginez, le mec qui doit en fait aller chercher donc tous les commentaires YouTube, les vidéos YouTube, le mec doit aller chercher tous les commentaires sur Twitter, il doit aller chercher, il peut aller aussi sur judo.com, il y a des milliers de messages le concernant, à mon avis, je crois que c'est l'endroit où il s'en prend plus plein la gueule, donc il peut aller faire des screens là-bas, donc je crois qu'il passera sa vie en justice, et en plus c'est impossible parce que je pense que juridiquement des screens c'est pas valable, sauf s'il y a des menaces de mort, mais ce n'est pas le cas, c'est juste que la plupart du temps les gens se foutent de sa gueule plus qu'autre chose, et personne n'a jamais été condamné pour du foutage de gueule. Donc ça déjà c'est impossible juridiquement. De deux, ça va lui coûter masse argent en frais d'avocat s'il devrait poursuivre tout le monde, comme il dit, hein, tout le monde, c'est impossible. Donc niveau juridiquement, ça se fera jamais. Ça, vous pouvez être sûr. Il y a que, c'est pour essayer de faire un coup de pression sur les pyjamas, donc les gens qui viennent, qui y croient, mais c'est impossible. Prenez du recul, vous voyez que c'est impossible juridiquement. La possible a autre chose à foutre en plus, je pense, réellement. Euh, voilà, donc niveau juridique, en plus ils préfèrent poursuivre donc ceux qui sont à la limite foutus de sa gueule que le vrai hacker. Donc il poursuit pas le hacker qui a ruiné sa vie, mais par contre, il poursuit ceux qui sont foutus de sa gueule. Bon. La logique, j'ai envie de dire. Donc ça, déjà, c'est bizarre. Enfin, pas bizarre, mais bon. Sa réaction est vraiment bizarre. Et bien sûr, une réaction qui je trouve vraiment est irresponsable, je me permets de le dire, c'est d'envoyer sa communauté telle une meute de chiens sur les vidéos des autres. Parce que, encore une fois, il vit dans un monde du bisounours ou ça se passe comment? Vous allez quand même pas me dire que les mecs
Donc il envoie ses abonnés signaler. Vous croyez vraiment qu'ils vont faire que signaler? Ben non. Ils depuis, et même sur mes vidéos, depuis hier, tout le monde se fait insulter sur les vidéos. Tout le monde qui ont fait des vidéos sur lui se font insulter par sa communauté. Donc, est-ce que c'est pas une raison aussi de signaler sa vidéo pour apologie de la haine et du... Bon, c'est noté dans les signalements, mais c'est pas ça, mais apologie du terrorisme ou apologie de la violence, incitation à la haine, voilà, c'est ça, je revenais plus dessus. Incitation à la haine, je pense qu'on peut signaler pour ça aussi. Et c'est limite plus grave que les gens qui sont foutus de sa gueule. D'envoyer une meute d'abonnés sur les vidéos des gens, et tu peux pas contrôler les gens, donc bien sûr, c'est pour insulter. Plus, limite que pour signaler. Donc, c'est irresponsable, la façon dont il a fait cette vidéo. Ce qu'il a réagi, cette vidéo-là, c'est irresponsable. Je suis désolé. Donc, je vais me faire insulter par les gens qui soutiennent Monsieur le V12, même si moi, je cautionne pas le fait qu'il se soit fait hacker et tout ça, donc à ce niveau-là, ça va. Mais sa réaction est totalement disproportionnée. En plus, il dit qu'il a signalé les vidéos. Si il faut déjà qu'il y ait un nombre important de signalements, chose qui ne sera que sur 2-3 vidéos, les vidéos qui ont fait plus de 100 000 vues notamment, mais les petites vidéos à 5 000, 6 000 vues, c'est pas 10 signalements qui vont changer quelque chose. De deux, les vidéos qui ont été masse signalées, il faut déjà qu'ils soient vus par un membre de YouTube, donc un qui s'occupe de YouTube. Et lui, il va pas savoir histoire machin, lui il va juste regarder les conditions de signalement, les conditions, la charte de YouTube. S'il voit qu'il n'y a rien qui a été violé, la vidéo va rester, hein, peu importe le nombre de signalements. Donc, pas sûr même que les grosses vidéos à 100 000 vues vont disparaître. Et la preuve, ça fait 24 heures, il y a eu masse signalement, et les vidéos sont toujours là. Et le truc s'estompe, puisque ça fait un jour, ça a été fait, si ça aurait été vraiment abouti, les vidéos seraient déjà plus là, ce qui n'est pas le cas. Donc déjà, même en matière de YouTube, c'est impossible. Donc en fait, il réagit tout simplement très mal. Je pense qu'il aurait dû simplement, hop, régler ça dans son coin avec la police, et c'est tout. Ne pas parler de ses tips, c'est tout, il aurait dû se taire en fait. Point. Donc, je me permets de mettre l'hypothèse comme quoi il s'est servi de son histoire pour donner un coup de boost. Je pense aussi que vu qu'il, ça aussi c'est peut-être possible, il passe beaucoup de temps, enfin pas beaucoup de temps, mais je pense que c'est un des youtubeurs qui a fait le plus de vidéos sur les haters. Et je trouve que, je dis pas que c'est de la paranoïa, c'est un grand mot, mais je pense qu'il voulait faire un peu le ménage sur ceux qui le soutenaient ou pas. Moi je pense réellement. Connaissant un peu la personnalité de Monsieur le V12, enfin, à travers ses vidéos, je sens que c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout les rageux, les commentaires haineux, les gens qui l'insultent et tout, et il se focus beaucoup. Allez, vous allez mettre 100 commentaires gentils et un d'insulte, il va se concentrer sur l'insulte. Je suis sûr et certain. Et il met tellement d'importance que j'ai l'impression qu'il voulait aussi utiliser cette vidéo pour faire un tri. Qui allait le soutenir et tout, et qui allait le démolir, et ça lui permet. C'est vrai que cet extra lui a permis de savoir qui allait lui mettre des couteaux dans le dos, ou l'inverse. Quelque part, c'est peut-être aussi une raison. Peut-être limite plus que le coup de buzz. Mais bon, on peut lier les deux. Je pense que c'est ça aussi. Il voulait savoir qui allait l'aider ou pas. C'est en partie, je pense que c'est en partie ça. C'est un peu tout ça, je pense. Mais si on parle uniquement de hack, donc s'il n'aurait pas pensé au buzz et faire le tri avec ses collègues youtubeurs, on va dire, si vous enlevez ces deux paramètres-là, il aurait dû juste régler ça en privé. Et si Amit le hacker aurait posté quelque chose, ça se trouve ça se serait jamais su. Même si les vidéos auraient traîné sur YouTube. Pas sur YouTube, mais sur des sites pour ça quoi, des sites de cul. Donc, moi je voulais quand même réagir une dernière fois là-dessus. Sa vidéo ici est une mauvaise vidéo, une mauvaise réaction. Celle avant qui était supprimée, jusque là ça allait, pas de soucis. D'ailleurs dans mes vidéos je le déglingue pas non plus, je le déglingue pas. J'ai juste qu'il a été, on va dire, d'ailleurs on va vite terminer là-dessus, il a été trop naïf. Il faut arrêter de croire que Internet c'est sécurisé à mort, qu'il y a zéro faille. Non. Non. Ça a déjà prouvé que iCloud n'était pas 100% sécurisé.
plein de trucs. Moi, mes GSM, il n'y a rien qui traîne sur mes GSM, je fais pas confiance à ça. Enfin, si, mais je veux dire, je vais jamais garder Sextave sur moi, par exemple, jamais, jamais, c'est impossible. Je fais pas confiance du tout. Euh, je veux dire, non, c'était juste trop naïf en fait, c'était juste naïf. Et un cambrioleur, quand il va voler votre maison, il s'en fout de votre vie privée ou pas, hein. Donc, les hackers, c'est le même genre en fait, c'est la même chose, hein. Donc, non, je pense qu'il a très mal réagi. Enfin, je pense qu'il est surtout un peu aveuglé par le fait qu'il se soit fait hacker. Voilà, il perd les plombs, il peut pas concevoir qu'il y ait des vidéos de lui à poil, on va dire, disponibles. Et sa copine aussi, je peux comprendre tout à fait. Moi, ça me ferait chier aussi, si j'étais à sa place. Mais après, la réaction d'après, genre ici, c'est discutable, même je trouve que c'est pas très responsable. Surtout quand t'as une communauté d'amis en 700 000 personnes. Les envoyer comme ça, tel une meute de chiens sur tous les vidéos, il y a que des insultes, hein. C'est c'est le bordel général. Je trouve que c'est pas une, non, c'est pas une bonne réaction de sa part. Ça fait partie de YouTube, ceux qui voulaient faire du putaclic. Moi, c'est pas pour du putaclic, même si je monétise les vidéos, bon, j'ai le droit, c'est mon droit, je fais encore ce que je veux. C'est la liberté d'expression. Je n'insulte pas, je n'ai rien à me reprocher. Tout ce qu'on peut me reprocher, c'est les titres putaclic. Et ça, c'est bien malheureusement comme ça qu'il faut faire pour que les gens cliquent sur la vidéo, pour au moins qu'on puisse, que un maximum de personnes puissent entendre notre avis. Donc voilà. Je pense que j'en ai arrêté là-dessus pour cette histoire. Je voulais réagir une dernière fois, parce que j'aurais pas réagi si sa vidéo aurait été, on va dire, plus... Enfin, ce qu'il disait n'était pas plus... si ça aurait été plus, on va dire, réfléchi, là, je sais pas. Il fallait que je fasse une réaction, c'est pas possible. Donc voilà. Dites-moi quand même en commentaire. Bien sûr, je ferai mon commentaire nazi, c'est-à-dire que je supprimerai tout ce qui insulte, bien sûr. Donc s'il y a que ça, j'effacerai tous les commentaires, il n'y a pas de souci. Je me casse pas le cul, hein. Dès qu'il y a des insultes, j'efface. Je me prends pas la tête. Je suis pas comme Monsieur le V12, moi. Je vais pas me focus là-dessus. Je vois une insulte, j'efface. Donc vous pouvez mettre tous vos commentaires que vous voulez. Disliker, ça m'est égal, je m'en fous. Moi, le plus important, c'est que mon message soit passé. Donc voilà. Et si Monsieur le V12 voit cette vidéo, c'est encore mieux. Comme ça, il verra quand même un avis quand même assez neutre à ce niveau-là. C'est quand même neutre. Je le déteste pas, loin de là. Je suis le premier encore une fois à dire que ce qui lui arrive en matière de hack, c'est pas juste, il mérite pas ça. Mais sa réaction après ici est disproportionnée, je trouve. Surtout que, voilà. Donc, ça serait la dernière vidéo sur cette histoire. Dites vos avis. Tout insulte sera effacé, bien sûr. Et voilà. Le reste, je vous dis au revoir.